Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits. Donc on part sur Éric Zemmour, les femmes n'incarnent pas le pouvoir. C'est intéressant. Ok, donc les femmes n'incarnent pas le pouvoir. Je vais soulever un problème. C'est comme le business. Le pouvoir n'est pas genré. Le pouvoir auparavant était genré, mais le pouvoir n'est plus genré. Des femmes ont le pouvoir, des hommes ont le pouvoir. Une grande majorité d'hommes possèdent le pouvoir, certes, mais certaines femmes possèdent aussi ce même pouvoir. Certaines femmes ont du pouvoir. Donc encore une fois, le pouvoir n'est pas genré. Non. Le pouvoir ne dépend pas d'un genre, c'est faux. Le pouvoir dépend du pouvoir que vous avez sur la société. En gros, pour résumer, par moment, en écoutant les féministes, j'ai l'impression qu'une chef d'entreprise aura, quoi qu'il arrive, moins de pouvoir qu'un petit ouvrier. Non, ça ne changera rien. Enfin, c'est quand même incroyable de laisser paraître cela. C'est faux. Une femme qui possède plus d'argent, qui a plus de pouvoir, et un homme qui en a moins, la femme... Enfin, des fois, on a l'impression simplement que le simple fait d'être une femme te donnera moins de pouvoir. Une femme qui est mieux placée qu'un homme aura plus de pouvoir que celui-ci. Ce n'est pas parce que c'est une femme qu'automatiquement on la placera en dessous de celui-ci. Le pouvoir n'a pas de genre, c'est faux. Maintenant, oui, au niveau de ceux qui détiennent le pouvoir, on peut voir plus d'hommes que de femmes, mais encore une fois, ça c'est explicable et on en a parlé, mais des centaines et des centaines de fois. Mais il faut arrêter de voir le pouvoir comme quelque chose de genré. Ce n'est pas genré. C'est faux. C'est totalement faux. Totalement faux. Encore une fois, c'est phénoménal. Ce qui incarne le pouvoir principalement, c'est l'argent, les amis. C'est l'argent, c'est les relations. Et une femme peut très bien prétendre à cela. Encore une fois, c'est faux. Allez, on continue. Ça va m'amuser d'en parler avec Éric Zemmour, parce que c'est quand même, pour certains, c'est une marque de progrès, de progressisme. Bien sûr. Ou pour d'autres, c'est carrément un événement, parce que justement, ben voilà, maintenant les femmes sont là, elles existent, il y en a beaucoup, et elles vont être majoritaires ou largement, peut-être même seules à Paris. Et je vous entends dire, bah oui, il y a beaucoup de femmes, parce que le politique n'a plus beaucoup d'importance. C'est la marque de l'affaiblissement du politique. Ben, vous... Là, ça va devenir intéressant. J'ai déjà entendu Éric Zemmour sur ce sujet-là. Donc, je connais à peu près le rodage qu'il a. Tu sais, Zemmour, c'est quelqu'un de vraiment très carré. Hein. Généralement, tu regardes une interview sur un sujet, il va te ressortir à peu près les mêmes arguments, les mêmes études, les mêmes dates. Il est vraiment carré dans ses recherches. Généralement, il te ressort le même discours pratiquement. Donc, à ce niveau-là, je sais à peu près à quoi m'attendre. Allez, on continue. Vous charriez un peu quand même. À la mairie, les femmes ou les maires, alors les maires AIRE. D'ailleurs, Alain Soral, si je ne me trompe pas, souligné aussi ce point. C'est intéressant. Le même point, à peu près, que Zemmour. Absolument. Évidemment. Ils ont du pouvoir quand même, non? Non, mais attendez, quel pouvoir elles ont? Non, mais écoutez-moi. Il y a une concomitance. Alors après, moi, j'estime que c'est lié. On peut dire que c'est un hasard. Il n'empêche que vous aurez remarqué que aujourd'hui, depuis 20 ans, il y a une montée de la présence féminine dans la vie politique, dans les classes politiques, encore plus d'ailleurs dans les pays du Nord, vous avez remarqué, et puis ça descend petit à petit vers les pays du Sud. Or, parallèlement, concomitamment, le pouvoir s'évapore du politique. Mais c'est aussi la progression de la société, tout simplement. Mais je sais que je connais votre thèse sur l'affaiblissement du politique, ça se discute. Mais c'est indépendant, c'est aussi une parité qui avance dans les différentes sociétés, et heureusement. Mais pas du tout. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. Et ouais. Dans la finance, c'est infinitésimal, c'est marginal. D'ailleurs, les féministes... Encore une fois, il y a peu de femmes qui détiennent le pouvoir. Il y en a peu. Ça, c'est vrai. Et encore une fois, ça reprend le point que je soulevais dans la vidéo juste avant. C'est mais réfléchissez 2 secondes. Pourquoi les hommes mettent autant en avant les féministes? Pourquoi est-ce que les hommes mettent autant en avant le fait qu'il faut respecter des quotas? Et même en politique. Pourquoi? Et le raisonnement que met en place Zemmour, c'est peut-être que le pouvoir ne se trouve plus
dans cette même politique. Donc ça ne dérange aucunement le fait que les femmes soient aussi mises en avant dedans. Encore une fois, des fois, il faut chercher à comprendre le fond des choses. Pourquoi les hommes, la société patriarcale, donc cette société vraiment qui prône la supériorité de l'homme, pourquoi est-ce que ces hommes, justement, qui détiennent tous les pouvoirs, selon les féministes, mais vous mettrez autant en avant, justement, s'ils voulaient, ils pourraient simplement vous cancel. Ils pourraient simplement dire, bon, on voit trop de féministes à la télé, ça commence à bien faire, on va réduire un peu leur temps d'audience. On va réduire un peu leur temps d'antenne, excusez-moi. Là, du coup, le problème serait réglé. Mais pourquoi est-ce que vous êtes tant mis en avant? Il y a une raison derrière chaque action. Et encore une fois, ce que dit Zemmour, c'est intéressant. C'est que si le pouvoir se trouvait réellement dans la politique actuelle, pourquoi ces hommes, justement, qui détiennent ce même pouvoir, vous ouvrirez la porte? Pourquoi? Peut-être parce que le pouvoir ne s'y trouve plus. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais bon, ça, il ne faut pas le dire. Les féministes m'ont beaucoup amusé en 2008. Elles ont dit s'il y avait eu des femmes dans la finance, il n'y aurait pas eu la crise. Donc, voyez, on ne peut pas dire tout et tout le contraire de tout. Donc, vous voyez, mais parce que je pense qu'il y a un lien. Alors là, on remonte à la nuit des temps entre le pouvoir et la virilité. Je pense que, en fait, les hommes ont inventé le pouvoir. Mais ça vous inquiète, rassurez-moi. C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Mais bien sûr que si, sinon Encore une fois, il vient de dire, c'est intéressant, c'est les hommes qui ont créé le pouvoir, parce que le pouvoir n'existe que dans cette société. C'est quoi le pouvoir au final? Qu'est-ce que le pouvoir dans notre société? Le pouvoir va dépendre d'un modèle, que ce soit le modèle économique, dont le pouvoir par l'argent, le pouvoir par les relations. Enfin bref, ce même pouvoir, le pouvoir dont on parle, dépend d'un système, la société. Et cette société a été construite par l'homme. Donc le pouvoir a été construit par l'homme, encore une fois. C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Ça rejoint exactement le point qu'on a vu il y a de cela 1 heure. C'est que ce même pouvoir a été construit par l'homme. Et ce même monde où nous vivons a été construit par l'homme. Ça, on ne peut pas le nier, encore une fois. Ça serait compliqué de le nier. Se dilapide. Les femmes sont les régentes. C'est dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça. Oui, mais il faut le partager. Elles n'expriment pas le pouvoir. Elles n'incarnent pas le pouvoir. C'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Attention, il y a des exceptions. Hein, comprenez bien ce que je dis. Je parle de dominant, de domination, c'est-à-dire du féminin et du masculin. Ça serait plus exact de dire comme ça. Le masculin est lié au pouvoir. Il peut y avoir des femmes qui exercent un pouvoir. Parce qu'elles ont des valeurs masculines. Voilà, exactement. C'est plus précis de le dire comme ça. Et quand le féminin domine... féminines, elles sont incompatibles avec le... Ah, c'est intéressant ce qu'il est en train de dire. Tu vois, c'est intéressant. Encore une fois, il soulève des points super intéressants. Il y a des femmes qui sont au pouvoir, mais elles ont des valeurs masculines. Traduction, valeurs masculines, cette envie de domination, cette envie de pouvoir. Parce que si le pouvoir est lié à la virilité, les femmes qui seraient à la recherche de ce même pouvoir, du coup, auraient des valeurs masculines parce que la recherche de pouvoir étant liée à la virilité étant liée à l'homme, forcément, ce seront des valeurs masculines qui émaneront d'elles. Super intéressant ce qu'il est en train de dire. On continue. Elles sont incompatibles avec, oui, l'incarnation du pouvoir. Et alors, évidemment, il y a beaucoup d'hommes, vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, en fait, les hommes politiques, pour la plupart, sont dans l'ordre du féminin. Vous comprenez bien. Ils sont dans l'ordre du social. En fait, les politiques aujourd'hui sont des grandes assistantes sociales. On va écouter. Ah, la journaliste qui le coupe parce que ça devient un peu trop vrai tout ça. Tu vois, c'est dommage qu'il n'y ait que 2 minutes et qu'elle est coupée d'ailleurs. Bon, comme quoi, tu vois, quand ça devient intéressant, allez, on va couper un peu ça. Ça devient compliqué.